Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Mythomancie. Ce coup-ci, nous allons aborder une histoire assez connue, mais pas trop. La malédiction des Labdacides. Notre histoire débute à Thèbes, où Laios, fils de Labdacos, règne. Un jour, un ami de notre bon roi, Pélops, lui demande d'apprendre à son fils à conduire un char. Laios, qui était adepte de pratiques assez malsaines, accepte la requête et viole le fils de son ami. Pour se venger, Pélops appelle une malédiction sur Laios et tous ses descendants. Plus tard, l'oracle de Delphes prédit à Laios que son fils tuera son père et épousera sa mère. Ce faisant, notre roi évita de copuler avec sa femme, Jocaste, de peur que celle-ci tombe enceinte. Mais un soir, Jocaste enivra son mari pour le forcer à coucher avec elle. Elle tomba alors enceinte. Mais Laios, ayant peur que la prédiction ne se réalise, confia son fils à un paysan à qui il ordonna de le tuer. Le paysan attacha les pieds du bambin avec une corde pour le transporter à un endroit où il pourrait le tuer sans être vu. Mais au moment fatidique, il n'en eut pas le cœur. Un homme passant par là demanda alors au paysan de lui confier l'enfant, lui promettant qu'il ne remettra plus jamais les pieds à Thèbes. Le paysan accepta donc et confia l'enfant à cet homme, sans savoir qu'il s'agissait du roi de Corinthe qui ne pouvait pas avoir d'enfant, Polybe. Polybe et sa femme, Mérope, élevèrent alors l'enfant comme leur fils, le baptisant Oedipe à cause de sa déformation des pieds, due à la corde qu'il les lui avait serrés étant enfant. Oedipe voulant dire pied enflé, et notre personnage étant un pied-beau. C'est d'ailleurs à cause de cet handicap qu'Oedipe se spécialisa dans les courses de chars, car il ne pouvait pas courir tout simplement. Arrivé à l'âge adulte, Oedipe alla voir l'oracle de Delphes, qui lui prédit qu'il tuera son père et épousera sa mère. Oedipe s'éloigna alors de ceux qu'il croyait être ses vrais parents, se dirigeant vers Thèbes sans se douter que dans la mythologie grecque les prédictions se réalisent toujours. Oedipe croisa en chemin un homme bien habillé avec qui il se disputa. Il le tua donc sans savoir ni qu'il s'agissait de Laios, roi de Thèbes, ni qu'il s'agissait de son vrai père. Arrivé à Thèbes, Oedipe trouva une ville où les habitants se cachaient, terrorisés par une créature, la Sphinge. La Sphinge, féminin du Sphinx, était une créature ailée à corps de lion et à tête de femme, envoyée par Héra pour terroriser les habitants. Elle proposait une énigme et tuait quiconque se trompait. Et jusqu'à présent, personne n'avait réussi à résoudre l'énigme. Créon, frère de Jocaste, était devenu régent de Thèbes après la mort du roi. Il promettait à quiconque résolvait l'énigme la place du roi et la main de sa sœur. Oedipe voulut alors tenter sa chance. La Sphinge posa son énigme. Qu'est-ce qui a une voix et 4 jambes, et 2 jambes et 3 jambes? Oedipe résolut alors l'énigme en répondant l'homme. L'homme qui marche à 4 pattes au début de sa vie, puis se tient sur ses 2 jambes pour finir par s'appuyer sur une canne en étant vieillard. La Sphinge partit et Créon respecta sa parole. Il offrit le trône et la main de sa sœur au bienfaiteur de Thèbes. Oedipe eut donc 4 enfants avec Jocaste, qui était, je le rappelle, à la fois la reine de Thèbes, sa femme et sa mère. Vous me dites ce que vous en pensez, mais 4 enfants en parfaite santé faits avec sa mère, ça reste sacrément improbable génétiquement parlant. Les 4 enfants s'appelant respectivement Polynice, Éthéocle, Ismène et Antigone. En apprenant que Jocaste était sa mère, Oedipe se brûla les yeux, puis s'exila, tandis que Jocaste, elle, se suicida plus simplement. Éthéocle mourut défiguré dans une guerre contre son frère Polynice, qui lui sera exhibé mort en place publique. Antigone se laissa mourir de faim après avoir été condamnée à mort, tandis que son mari et son oncle Aimon se suicida de chagrin. Et la fille de Créon, Mégara, sera tuée par Hercule dans une histoire que je vous raconterai un autre jour. Donc voilà, la malédiction des Labdacides, c'est ça, tout le monde meurt. Mais il faut quand même raconter la fin de l'histoire qui est tout de même un peu moins amère. Oedipe s'était réfugié à Athènes durant son exil et on lui prédit que le lieu de sa mort serait protégé par une force divine. Soutenu par sa dernière fille en vie, Ismène, il choisit donc de mourir et d'être enterré à Athènes, la protégeant par la suite de quelques catastrophes dont nous parlerons dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, sachant qu'elle était un peu plus compliquée que la première. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, mettre un pouce bleu et activer la cloche si vous aimez ce que je fais. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, comment je pourrais m'améliorer, c'est super important. Partagez cette vidéo si vous voulez me faire connaître. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine Mythomancie.